Hello tout le monde, c'est Anto pour la chaîne des cartes sur table, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui en compagnie de Otal pour la suite de nos tier list, avec cette fois la tier list des leaders du set 4. Je vais en profiter tout de suite pour faire un petit disclaimer. Otal, on en a parlé juste avant ensemble. On va classer ces leaders en fonction du pool de leaders du set 4. Donc c'est-à-dire si on met des leaders en S, on considère qu'ils sont très forts par rapport à ce pool de leaders là, sans prendre en compte tous les leaders précédents. Du coup, si on devait les classer par rapport aux anciens sets, la plupart seraient certainement maximum en B. Il y en aura peut-être un ou deux en A, mais pas plus que ça. Évidemment, ce n'est que notre avis sur une méta qui n'est pas encore totalement établie du tout. On n'est pas voyant, on n'est pas devin, donc on ne peut pas affirmer que tel ou tel leader va être complètement broken. Ça, on le saura d'ici quelques semaines, justement. Passage Ventress. Du coup, infliger un dégât à une unité ennemie, dans ce cas, infliger un dégât à une unité ennemie dans la même arène. Donc c'est un leader qui va aimer Aplomb. Personnellement, même si je trouve que l'effet est intéressant, je trouve qu'il est pas assez fort pour vraiment avoir un gros impact sur une partie. C'est du 1 dégât dans un côté, on perd une action pour le faire. C'est pas conditionnel en soi, donc il suffit juste de se blesser soi-même. Je suis pas hyper fan, et je suis encore moins tant que Tarkin Town existe. Ce que j'allais dire, ça marche très bien si tu joues Tarkin Town avec ton assage. En dehors de ça, pas forcément, parce qu'alors tu offres tes propres unités comme cible à Tarkin Town, et vu qu'il y a beaucoup de decks qui le jouent pour le moment, forcément ça peut te mettre dans la panade. Éventuellement tu pourrais faire sauter les shields de tes propres unités, mais pareil, c'est dans une méta qui est fort orientée vers le ping, c'est pas forcément positif pour toi non plus. Je pense que c'est pas un mauvais leader, il irait pas dans les fonds de la tier list, mais c'est pas incroyable non plus. C'est toujours dur de positionner le premier leader, parce qu'après on a aussi tous les autres leaders du set qui vont être positionnés par rapport à celui-là, mais je sais pas dire si c'est un B ou un C, mais genre quoi. Je le mettrais pas en C, clairement pas, parce qu'il y a quand même certaines listes qui tournent pas trop mal avec. Potentiel, ouais. Pour moi, le B, il y a du potentiel. En fait, c'est qu'il y a un potentiel, ça va fonctionner dans certains builds. Si on arrive à construire, après, il y a aussi potentiellement des nouvelles cartes de support qui vont arriver dans le prochain set, qui vont marcher avec l'aplomb. Pour le moment, c'est encore quelque chose d'intéressant. On ne l'a pas précisé, mais en plus, elle est aussi pilote. Donc, si on joue un build avec des vaisseaux, je pense au First Light, du coup, qui est pas du 7-4, mais qui est le vaisseau qui donne aplomb à toutes vos unités, par exemple. Il peut y avoir des combos très sympas et qui en plus c'est bleu. Et c'est un leader qui a lui-même aplomb d'ailleurs. Next, on va parler du Grand Amiral Throne maintenant. Sa capacité est toute simple, c'est que vous pouvez réactiver une deuxième fois un effet une fois éliminé d'une de vos unités. C'est un deck qu'on a vu apparaître au début énormément en rouge. Finalement, j'ai l'impression que c'est la version verte qui se démarque un petit peu plus. Si je devais donner une note directe, ça serait peut-être un A. Je pense pas que ça va être un leader qui pourrait être top méta, mais par contre il s'en sort pas trop mal. Oui, de toute façon je le mets minimum en A. Pour moi la vraie question c'est entre A et S, pour la simple raison que c'est un leader qui a un potentiel qui va que augmenter avec l'amélioration du jeu, parce qu'en fait à chaque fois qu'on va avoir une fois éliminé, ça va lui donner du support. Une fois éliminé, il y a des cartes une fois éliminées dans toutes les couleurs, dans toutes les affinités, il n'y a vraiment pas de souci pour les capacités une fois éliminées. Il se déploie à 6 ressources, mais au final c'est juste le même effet que de son autre côté, à part qu'il peut le faire plusieurs fois, donc c'est même pas un leader pour lequel c'est impactant de le déployer ou non. Si on doit le jouer dans la méta, évidemment j'ai du mal à le mettre très haut, mais par rapport aussi aux autres effets des leaders de set, où il y a quand même beaucoup d'effets conditionnels, pour moi il pourrait même être en bas du S. Pour moi, il va vraiment faire partie des meilleurs leaders qu'on a. C'est vrai que de ce point de vue-là, si on prend en compte uniquement les leaders, comme on l'a dit, de ce set 4, il pourrait être un peu plus haut. Donc on va le mettre pour l'instant en S. Ensuite, Lando Calrissian. C'est un leader qu'on n'a pas beaucoup vu pour l'instant, mais qui selon moi a un énorme potentiel en jouant principalement autour des sentinelles, parce que son effet c'est de pouvoir en gros donner des boucliers à vos unités. Et c'est un leader qui lui-même va être sentinelle soit sur le terrestre, soit transformer un de vos vaisseaux en sentinelle si il se déploie comme pilote dessus. Je pense que ça peut être un bon leader en soi, je le trouve vraiment pas mal. Je suis assez d'accord, je pense que c'est un haut du B ou un A potentiellement. Moi je l'aurais mis en A, ouais. Il est pas très dur en condition vu il faut juste d'avoir une unité terrestre et une spatiale. On a envie de jouer sur les deux tableaux en général dans le jeu. Ça le rend aussi du coup facile à contrer, parce que moi j'ai joué contre un Lando quelques fois et du coup dès que mon adversaire avait une unité d'un côté, j'essayais de me débrouiller pour le forcer de contest d'un seul côté, et comme ça utilisait moins son effet. Il y a des combos auxquels on pense pas, mais par exemple Rédemption, tu vas te soigner de l'intégralité des PAV de Rédemption, et Rédemption reste à 6-9. Ouais, c'est vrai. Il est
arrive en une fois joué, et ensuite tu actives le deuxième effet une fois joué, qui est de mettre des dégâts, mais du coup tu fais juste sauter le bouclier de rédemption. Ça rend le leader assez efficace. Je pense pas qu'il est assez polyvalent pour qu'on le mette en S, mais il a des choses intéressantes à proposer. Ensuite, nous avons Rostico. Alors on a un petit passif tous les deux avec Rostico, si tu t'en souviens, par rapport à notre vidéo de la pré-release. Ouais, justement. On vous avait dit dans la vidéo de pré-release, donc juste avant que les pré-releases se fassent en boutique, que selon nous c'était probablement un des meilleurs, si pas le meilleur leader pour les pré-releases. Alors je sais pas ce que toi t'as pu observer en boutique Otal, mais en tout cas de mon côté, dans les différentes avant-premières que j'ai pu faire en boutique, effectivement elle était tout le temps dans les tops, elle était même souvent première. Mais maintenant, est-ce que ça va se confirmer aussi en construit? J'ai pas l'impression, mais je crois que c'est plus dû à nouveau à la popularité du personnage, qui est pas forcément un personnage qui attire les gens, mais j'ai l'impression pourtant il peut être pas si mal ce leader. Alors je vous avoue, je l'ai pas testé moi-même. Hors AP, j'ai envie de le mettre vers le A, mais il a un gros défaut. Après, je sais qu'on a dit qu'il faut rester dans le 7-4, et c'est pour ça aussi que c'est compliqué de la comparer vraiment de façon objective, et c'est aussi pour ça que c'est dur de la jouer. C'est que son effet, c'est un peu un sous Obi-Wan. Si tu veux jouer un leader qui va soigner des unités, tu vas plutôt prendre Obi-Wan parce que t'as pas la condition qui a attaqué ce tour, et t'as pas la condition véhicule. Ouais, c'est vrai. Et le fait qu'elle ait ces deux combinaisons là, même si elle soigne plus, ce qui est fort, ça fait que pour moi elle est pas très intéressante quand on va la comparer à Obi-Wan. Et du coup, pour le moment, si on a envie de faire un build bleu-vert, on va jouer Obi-Wan qui est sentinelle en plus, qui en plus est sentinelle quand il est déployé, mais il se déploie un tour, même s'il se déploie un tour plus tard. Non, c'est vrai. C'est pour ça qu'on n'a pas forcément un recul sur le leader en tant que tel. Après, soigner de dégâts d'une unité véhicule, ça reste fort, mais c'est une unité véhicule qui a attaqué à cette phase. Donc ça fait que déjà on peut pas soigner les unités le tour où on les joue, à part si elles ont embuscade. Ouais. Ça inclut un build vraiment très très spécifique. Pour moi, c'est bas du B, haut du C. Je peux même pas la mettre au-dessus d'Alsage parce qu'Alsage est beaucoup plus polyvalente. Ouais, je suis d'accord. Ton argumentaire m'a eu. J'allais la mettre presque en A, moi je t'avoue, mais sans l'avoir testé, je t'avoue que j'ai pas creusé la question, mais ouais. Alors on va passer au commandement avec l'amiral Piet. Je pense que tu ne vas pas me contredire. On a probablement le premier S de ce 7-4. C'est juste trop fort. C'est très très fort. Tout ce qui joue avec les ressources, c'est fort. Là, tu peux sortir des vaisseaux capitaux beaucoup plus tôt dans la partie, en fait, soit pour une ressource de moins, soit pour deux ressources si ton pied est déployé. Les vaisseaux capitaux, on sait à quel point ils sont solides, surtout en infamie. Ils sont encore plus solides qu'en héroïsme. Il y en a beaucoup dans toutes les couleurs. D'ailleurs, Piet, c'est un des rares leaders qu'on voit jouer dans les trois couleurs secondaires différentes, donc jaune, rouge et bleu. C'est pour ça que je parlais de Throne aussi, en fait. Pour moi, Throne et Piet, c'est les deux seuls leaders où on voit vraiment des builds mais multicolores arc-en-ciel dans tous les sens. Ouais, c'est vrai. Ils ont des options dans tous les sens, en fait. Même si Throne, on le voit un peu moins en jaune, j'ai l'impression. C'est-à-dire que même hors du 7-4, genre même hors de la vision leader 7-4, Piet, je l'aurais probablement mis en A ou en S, enfin haut du A, bas du S. Alors évidemment que dans le 7-4 avec moins de leaders impactants, il est évident qu'il va là-haut. Il est venu un peu remplacer Palpatine, j'ai l'impression, dans cette méta. C'est ça, parce qu'en fait c'est Palpatine mais qui joue plus vite. Au lieu de ramper pendant je sais pas combien de tours, on met les unités plutôt sur le terrain. Ouais, c'est ça. Le Han 2 qu'on avait en héroïsme, c'est un peu le même délire où on peut jouer plus tôt mais avec beaucoup moins de conditions négatives. Parce que Han 2, on blessait son unité, on était hyper linéaire. Piet, vu qu'il a en plus des options de rente, que son unité arrive en pleine forme et que les vaisseaux capitaux, comme on disait, il y en a une pelletée dans tout le jeu, et une pelletée impactante, hein. On va pas se mentir, quelle que soit la couleur, ils sont hyper forts. Il y a qu'un point négatif à mon sens à Piet, c'est que son effet ne fonctionne que avec les vaisseaux capitaux, et du coup avec le temps c'est un deck qui va devenir très prévisible, parce que forcément il va jouer qu'avec certaines unités précises et avec aucune autre. C'est son seul défaut, c'est la prévisibilité, mais ça... Mon contrepoint sera qu'en plus, tant qu'il y a des nouveaux vaisseaux capitaux qui sortent et qui ont des effets un peu différents, le deck pourra s'adapter à toutes les méta et pourra attaquer comme un ouf à chaque fois que des nouveaux vaisseaux capitaux sortent. Si on a un nouveau... Là, je pense au Profundity qui est certes côté lumineux, mais Profundity par exemple marche très bien avec Piet, pourrait bien marcher avec Piet si on se retrouve dans une méta où il a besoin de discard. Tout simplement. Complètement. Alors, on va pas plus s'attarder sur Piet, on va passer à Dark Vador. J'aime bien aussi, son action, c'est que si on a déjà attaqué avec un véhicule non jeton à cette phase, on crée un jeton chasseur taille, donc un 1-1 spatial. Il peut se déployer sur le terrain en tant que 5-6 qui n'a pas d'effet, ou il peut se déployer en tant que pilote, qui va du coup créer plus de taille en fait, tout simplement. Exactement. C'est pas mal. C'est assez polyvalent parce que les véhicules, on en a dans tous les decks, qu'on ait envie de construire des decks ou pas, il y en a plein. Je pense que malheureusement, en ce moment, il est bridé dans la méta à cause des Queenlan ou des choses comme ça, parce qu'en fait, les tokens coûtent 0. Donc dès qu'il va jouer un token, si Queenlan est déployé, Queenlan va juste dire bah je te mets un ping sur ton token et bye bye ton token. Mais je pense qu'il fait partie des leaders un peu polyvalents que je mettrais en effet derrière Lando. Il est intéressant, il peut faire des choses, il peut aussi créer des trucs avec la valorisation.
parce qu'on peut créer un deck où il va juste créer des tokens, détruire les tokens avec la valeur pour mettre des unités plus fortes un peu plus vite. Malheureusement, dans ces couleurs-là, il va forcément se faire dépasser par Piette, qui au final va aussi jouer des véhicules, va jouer des meilleurs véhicules, mais ça n'empêche pas que pour moi le leader est très bon. Ça peut être un leader qui va vraiment jouer sur le swarm, donc c'est-à-dire remplir son terrain ultra vite pour essayer de détruire la base le plus rapidement possible. Quand ça tourne bien, ça peut être dévastateur et tuer l'adversaire hyper rapidement, mais par contre c'est facilement contrable. Notamment ceux qui vont jouer avec barrage dévastateur ou des trucs comme ça, bah, tu vas très rapidement vider l'armada de taille que Vador va faire. Ou le bombing run aussi qui marche bien sur ce genre de choses. Ouais, tout à fait. Ouais. En fait, c'est typiquement un deck qui va être fort tant que la méta ne sait pas qu'il existe et qui va être faible une fois que la méta s'est adaptée. Ouais, c'est vrai. Et après, on va aussi voir ce que ça va donner, parce que là, c'est notre avis du 7-4, mais une fois que la rotation sera là, parce que potentiellement on perd barrage dévastateur, on perd bombing run, on perd pas mal d'options, il y aura peut-être des nouvelles options qui seront rajoutées, mais il y a beaucoup d'options de nettoyage de zone d'unités faibles qui vont sauter avec les 3 premiers sets, donc potentiellement il aura une deuxième vie au moment de la rotation selon ce qui a été rajouté. Alors, Amiral Holdo, pour passer du côté commandement héroïque, donner +2/+2 à une unité résistance ou une unité ayant une amélioration résistance sur elle pour cette phase pour 1. Je pense que c'est genre le pire leader qu'on a vu dans tous. Alors je dirais pas que c'est le pire, le problème c'est que... Je parle dans ceux qu'on a vu. Ouais, dans ceux qu'on a vu là, je suis d'accord et j'aurais tendance à dire qu'il y a quand même une raison à ça, qui n'est pas directement lié au leader en lui-même. Il n'y a pas énormément de support résistance intéressant. Je spoil un peu, mais on va avoir un peu le même problème pour Phasma plus tard. Même si je mettrais Phasma un peu plus haut quand même. Déjà, juste donner +2/+2 à une unité résistance, c'est pas forcément un effet qui est hyper intéressant. Il y a des cartes qui donnent +2/+2, +3/+3 et autres sans condition à part le coup, on les joue déjà pas. Donc là, en plus que ce soit une unité résistance, sachant que ça limite encore plus, même s'il y en a eu des nouvelles là-dedans. Ouais. Une des meilleures unités rouges et résistance, je pense à Poe Dameron par exemple. Mais pour le moment, tant que le pool est aussi faible, j'hésite même à la mettre en D, mais... Alors si vraiment on tient en compte du pool de cartes actuelles, on peut la mettre en D. On précise, c'est pas le leader en lui-même qu'on sanctionne parce que son effet n'est pas foncièrement mauvais. Elle a pas les armes pour s'en sortir actuellement, quoi. Moi je trouve que l'effet est foncièrement mauvais. Il y a très peu de situations où donner +2/+2 à une unité en échange d'une ressource et une action serait intéressant. Je te trouve un peu sévère, je dis pas que c'est un bon effet, mais je trouve qu'il y a des effets bien pires que ça, quoi. Mais ok. Encore une fois, dans cette là, pas trop. Ouais, dans cette là c'est vrai. Et dans ceux qui ne font pas gâcher d'action, on a Wedge Antilles, qui est le prochain leader commandement héroïque. Quelle magnifique transition, on dit tu fais ça bien. De sa main. Ouais, t'inquiète, je suis expert, non. Jouer une carte de votre main en utilisant pilotage, écoute un de moins. Déjà, ça pour moi, c'est beaucoup mieux. Je pense qu'il est un peu dans cette même catégorie que Vador, de leader qui ne marche pas parce que la méta fait qu'il ne peut pas exister. Dans le sens où, à cause des Queenland, à cause des Django, on n'a pas envie d'avoir une seule unité sur le terrain qu'on va renforcer. Parce qu'on n'a pas envie de se la faire bounce, on n'a pas envie de se la faire exhaust, on n'a pas envie de se la faire Tarkin Town. Mais je pense qu'en effet, il va en A. Je sais pas où je le positionne par rapport à Vador. Moi, je l'aurais plutôt mis en B, honnêtement. Il joue avec les ressources. Pour moi, c'est très fort. Mais mon argument suivant va te convaincre, je pense. C'est que, personnellement, je n'aime pas tellement la mécanique des pilotes. Tout comme je n'étais pas très fan de la mécanique des améliorations avant. Le risque des pilotes, c'est que tu peux très facilement miser tout sur une même unité et tout perdre simplement par un bounce ou simplement par un truc qui va t'éliminer instantanément l'unité plus le pilote qui lui a été attaché. Ouais, c'est vrai que du coup, en tant que leader, je le trouve fort, dans le sens où dans un vide, en prenant juste les effets de leader écrits sur le papier, il est fort. Mais c'est vrai qu'avec toute la polyvalence qu'on a, les bamboozles, tous les trucs comme ça qui te permettent de perdre du temps, de remove, etc. J'accepte de le mettre en B. Pour moi, il va quand même devant Asajj et Rose. Allez, on va le mettre là. Donc Boba Fett, le nouveau Boba Fett, parce que ça faisait au moins un set qu'on n'avait pas eu de Boba Fett. Oui, c'est ça. Et on en a un pas mal d'ailleurs pour le coup. Il est vraiment fort. Il est vraiment cool parce que quand on inflige des dégâts de non-combat, et ça inclut dégâts indirects, dégâts par barrage dévastateur, vraiment, il y a des questions qui se posaient sur ça. Ça inclut tous les types de dégâts qui ne viennent pas directement d'un combat. Vous pouvez incliner le leader et dans ce cas, vous infligez un dégât indirect à un joueur. Vous choisissez le joueur et du coup, il doit assigner un dégât, c'est les dégâts indirects. Il se déploie en tant qu'unité 4, 7 à 6. Soyons honnêtes, personne n'a envie de faire ça, à part si c'est le truc qui vous donne le létal parce que vous avez 4 dégâts. Ou il se déploie en pilote, et s'il se déploie en pilote, vous faites 4 dégâts à une unité de votre choix. Enfin, plusieurs unités même, hein. Tu les répartis comme tu veux. On peut les répartir. Ouais, c'est ça. Pour moi, c'est un des meilleurs leaders du set, clairement. Ouais, d'autant plus que son effet va faire que votre adversaire va généralement, pour pas tout mettre sur sa base, répartir déjà des dégâts indirects sur ses unités. Donc forcément, quand il se déploie, vous allez pouvoir les achever assez facilement. Moi, je le mettrais en deuxième après Piette, vraiment. Et ce que j'ai envie de dire sur lui, c'est que selon moi, c'est un leader qui pourrait complètement briller, mais c'est juste que tant que Django existe dans la méta, il n'y a pas tellement de raison de jouer Boba à la place de Django.
Alors vous pouvez le faire par plaisir, mais Django est un deck quasiment identique, à peu de choses près. Beaucoup de cartes sont complètement similaires. Ça va être des pings dans tous les sens, ça va être le même pool. Ouais, sauf que Django il va incliner en plus que pinguer. Il y a par contre. Oui, c'est vrai. Et ça le rend aussi un petit peu moins fort que Django. Mais ça rend un peu moins fort, mais pour moi, dans les leaders, c'est un des plus puissants, polyvalent. Ouais, je suis d'accord. Phasma ensuite. Si vous avez joué une carte première ordre à cette phase, infligez un dégât à une base. Donc déjà, on est un peu sur un effet très Sabine, mais du côté obscur, d'infliger des dégâts directs à la base. C'est un des rares leaders qui a un effet qui affecte déjà à la base, donc pour moi, ça la met un peu plus forte que d'autres leaders. Le problème étant qu'elle est comme Moldo sur le fait qu'il y a très peu de bonnes unités premier ordre en fait. Il y a des bonnes cartes, je pense que le deck que Mathieu a joué dans le duel est intéressant, il est fun, mais ouais, pour moi c'est un C. À cause du pool de cartes, hein, parce que franchement son effet est quand même bien meilleur que celui d'Oldo. J'espère pour le coup que beaucoup de bonnes cartes premier ordre vont arriver, parce que c'est un leader que j'ai envie de tester honnêtement, mais ce jour je suis pas très excité par les cartes qui vont avec. Donc, Major Von Reg ensuite, c'est un peu une autre petite Sabine infamie finalement, parce que c'est aussi un leader qui se déploie très tôt, qui est extrêmement agressif. Donc lui son effet, c'est un effet qui va tourner essentiellement autour des véhicules et donc majoritairement du spatial. Vous pouvez jouer un véhicule de votre main et si vous le faites gratuitement, vous pouvez donner +1 d'attaque à une autre unité que vous détenez pour cette phase. Et lorsqu'il est déployé, soit vous le déployez sur le terrestre déjà à 4 ressources, donc c'est là que vient un peu le parallèle avec Sabine qui se déployait aussi à 4 ressources. Et là la même ligne de stats d'ailleurs que Sabine quand il est déployé. Ouais, hormis qu'il a pas le petit ping sur la base en plus. On veut le déployer en pilote. Ouais, c'est ça. Et à ce moment-là, lorsqu'il attaque, il peut donner +1 à une autre unité. C'est pas mal en vrai. Je dirais pas que c'est dans les top S, mais malheureusement, et encore une fois, ça va être très dépendant, pas de l'effet leader, mais plus de comment le jeu se joue en ce moment. Mais maintenant, on a du mal à faire stick des unités sur le terrain. Ou avoir des unités qui vont attaquer, qui vont rester en vie pour attaquer plusieurs tours de suite. Donc je pense que malheureusement, son effet de donner un +1, +0 à une autre unité pour cette phase, si on n'a pas réussi à build un board hyper swarm, ça sert à rien, parce que si vous avez qu'une seule unité sur le terrain, vous privez d'open l'attaque avec. Donc déjà, ça vous retire des options, soit votre leader n'a pas servi, soit votre véhicule n'a pas atteint son potentiel et a potentiellement sentinelle, bounce, exhaust, etc. Donc déjà, pour moi, ça c'est un problème. Et le deuxième problème que j'ai, et ça va un peu avec ce qu'on disait plus tôt, c'est que son vrai effet de leader déployé, c'est en pilotage. Ouais. Mais le problème, c'est que déjà, il faut le déployer en pilotage, et après, c'est le même truc, c'est-à-dire qu'il faut attaquer avec lui d'abord pour attaquer autre chose, etc. Et on n'a pas envie de mettre tous les œufs dans le même panier à cause des bounce, des exhausts, même si les bounce marchent moins sur les leaders comme ça, mais un bamboozle et bam, vous avez perdu votre leader et l'unité sur laquelle il est dessus est inclinée. Et je suis moins enthousiaste que toi, tu vois, sur le leader. En fait, parce qu'il a pas un effet instantané quand il est déployé. Mais je vois ce que tu veux dire, ouais. En fait, j'ai envie de faire un peu un parallèle avec Kylo Ren, parce que Kylo Ren, c'est un peu la même chose. Vous vous défaussiez d'une carte pour donner, c'était +2 d'attaque, je crois. Et donc, pareil, on n'attaquait pas avec directement. Et du coup, c'est un leader qu'on voyait assez peu. Par contre, si vous le mettiez vraiment des mains d'un pilote, d'un joueur averti, ça pouvait faire des ravages. Et donc j'ai l'impression que Von Reg pourrait être pareil. Vraiment, t'as un joueur qui connaît parfaitement le jeu et qui sait exactement quand timer ses actions. À mon avis, Von Reg pourrait vraiment être assez dévastateur et super agressif. Mais c'est vrai qu'il va pas être facile à jouer en toutes les mains. Si tu veux continuer la comparaison à Kylo Ren, le défaut que je lui trouve par rapport à Kylo, c'est que Kylo, au moins quand il se déployait, c'était une menace à laquelle il fallait répondre immédiatement. Von Reg, si t'as réussi à bien gérer les véhicules avant, tu peux juste l'ignorer parce qu'en fait, soit il peut pas être joué, soit il peut pas attaquer le tour où il est joué parce que tu vas le jouer en amélioration sur un véhicule qui a joué ce tour-ci, donc qui est déjà incliné, soit tu vas le déployer et c'est une 2-5 terrestre. Ouais, c'est vrai. Si c'était moi, il serait en bas du C, donc Ah, carrément. Pour moi, il est moins bon que Phasma. Si tu tiens compte du pool de cartes, je suis pas d'accord. Si tu tiens pas compte du pool de cartes, ok, mais là, à ce jour, je pense qu'un Von Reg battra quasiment toujours Phasma, tu vois. C'est vrai qu'il y a plus de cartes véhicules que de cartes intéressantes de premier ordre. Et il y a peut-être un Von Reg où tu vas jouer avec des trucs qui coûtent pas cher, qui coûtent 1, qui coûtent 2, et tu vas essayer de vraiment jouer en swarm. Allez, je te l'accorde. Je t'avoue, je l'aurais mis en B plutôt, je l'accorde, et on verra si... moins polyvalent que les autres leaders qu'on a mis en B en fait. On a Luke Skywalker. Là, il va peut-être y avoir des bas. Je suis pas objectif sur ce leader parce que moi je le trouve incroyablement solide, mais j'ai le même problème, il va avoir le même problème que Wedge, parce que son premier effet que je trouve très bien, c'est le fait que si on attaque avec un chasseur, il inflige un dégât à une unité. De votre choix. Donc c'est-à-dire que si vous réussissez à attaquer avec un chasseur, ça se passe bien. Mais là déjà, on voit le même problème que Von Reg dans le sens où, parce qu'on tape avec notre chasseur, on est mal barré. C'est ça. Déjà, pour moi, c'est un premier côté négatif, c'est qu'il faut attaquer avec un chasseur. Après, la plupart des unités spatiales d'early game sont des chasseurs. Donc ça, au moins, c'est pas si problématique que ça. Le fait que on peut quand même attaquer au début, genre ça peut être le premier truc qu'on fait du tour. Si on a l'initiative, on peut attaquer avec le chasseur et après faire le ping, etc. Ça le place quand même déjà mieux qu'un Von Reg pour moi. Ouais, ça je suis d'accord.
Ça, je suis d'accord. Et après, son déploiement, pour l'instant, je le mets là. Catégorie. Pour le moment, je suis assez d'accord. Son déploiement, il faut un pilote, il faut un chasseur, parce que pour qu'il marche vraiment bien, il faut qu'il soit déployé sur un chasseur. Et en fait, quand vous attaquez avec, il fait 3 dégâts à une unité de votre choix, c'est hyper fort. Mais là, on voit le même problème qu'avec tous les leaders pilotes, c'est bah ouais, mais il faut avoir un véhicule, il faut que le véhicule soit en vie et redressé. On doit perdre l'action pour le mettre sur un véhicule, donc ça fait que l'adversaire a une seule cible, à bounce, exhaust ou autre. Et du coup, si vous tombez face à un deck qui a pas forcément beaucoup de réponses, donc va pas avoir les bamboozles, va pas être Django qui vous exhaust avec un ping, va pas avoir de trucs pour vous tuer directement, ça va être très fort parce que vous avez à la fois de l'aggro assez vénère et en plus vous pouvez mettre des pings aux unités, ça va donner un bon contrôle. Et en plus, il a des bonnes stats en tant que pilote. Mais à côté, dans toutes les autres situations, donc celles où l'adversaire va pouvoir vous gérer, donc déjà n'importe quel deck jaune ou n'importe quel deck bleu, mal barré. Je nuancerai un tout petit peu ça quand même par l'effet de Luke, qui est que tu peux pas éliminer l'amélioration de pilote Luke lorsqu'il est attaché à une unité, donc ça le rend quand même déjà un peu plus stable que la plupart des pilotes. Je suis d'accord que ça reste quand même, la stratégie pilote, ça reste quand même un peu bancal pour plein de raisons, mais il est quand même un peu plus stable que les autres. Par contre, il peut être renvoyé en main. Bamboozle, ça le renvoie en main, c'est une amélioration. C'est juste éliminé qui peut pas être. Et du coup, quand il est renvoyé en main, il n'est pas éliminé. Ouais, c'est vrai, t'as raison. Par l'événement adverse, il est éliminé par la règle du jeu. C'est vrai. Pas la règle adverse qui l'élimine, etc. Le véhicule sur lequel il est peut être éliminé. Il est invulnérable aux anti-améliorations, mais il n'est pas invulnérable au removal, ou aux exhausts ou aux trucs comme ça. Et au final, on voit très peu d'anti-amélioration pure. Du coup, j'ai l'impression que c'était une carte qui était vraiment très très forte dans les avant-premières et en scellé. Ouais. Mais là, on construit un peu moins. Je le mettrais peut-être au-dessus de Rose. Oui, quand même, je pense qu'il est mieux. Et je pense qu'encore une fois, c'est typiquement un perso où plus il y aura de fighters, plus il sera fort. Plus la méta va évoluer dans une certaine direction, plus il va être fort. J'accepte de le laisser en B. En vrai, je le mettrais même devant. Je pense qu'il est même au-dessus d'Assage. Mais je sais pas. Ça, j'en suis pas convaincu. Mais ça se discute. J'ai pas de souci pour le mettre avant ou après. Pour moi, les deux se débattent. On va le laisser là pour le moment. Ça n'a pas beaucoup d'importance, mais ouais. Il a les mêmes défauts qu'un Wedge, quoi. Ensuite, on va passer à Podamron. Alors, Podamron, on s'attendait à ce que ça soit le deck aggro héroïsme de ce set. Et finalement, j'ai pas l'impression qu'il y ait beaucoup de gens qui réussissent à le rendre aussi agressif qu'une Sabine. On parle tout le temps de Sabine, mais enfin, c'était un peu le maître étalon de l'agressivité. Podamron, je trouve que c'est un bon leader, mais j'ai l'impression qu'il y aura toujours des concurrents en termes d'agressivité qui seront meilleurs que lui. Enfin, son problème, c'est le pilotage fait une perte de tempo et une perte de ressources potentielles. Même si, contrairement à tous les autres pilotes, c'est lui que vous pouvez rejouer en tant que pilote régulièrement. Oui, c'est ça. Donc c'est un pilote que vous pouvez attacher à chaque tour en fait. Moi j'ai vu des shenanigans avec lui, avec évidemment les éjects, les trucs comme ça, où du coup on se retrouve avec Poe qui passe sur un véhicule, qui attaque, qui passe sur l'autre véhicule, qui re-attaque, ensuite il se fait éject, donc l'adversaire pioche une carte, il a Poe sur le terrain, on gère Poe redevient un leader, il repaye un et il le remet en pilote. Donc je pense que je le mets en A quand même. Hein. Ouais, moi aussi. Je l'aurais mis assez haut, pas en S, mais ouais, je suis d'accord. Il a pas trouvé son build, mais c'est probablement un des 2 meilleurs leaders du A, quoi. Je suis d'accord. Au-dessus de Lando, j'hésite entre même niveau que Lando et au-dessus, mais... Moi je le mettrais au-dessus quand même. J'ai l'impression qu'il a quand même beaucoup de potentiel, mais en termes d'agressivité, je pense qu'il y aura toujours meilleur. Dans le set, en rouge héroïque, en tout cas, non. Et un gros avantage qu'il a aussi, c'est que même si vous le jouez pas en tant que pilote, vous pouvez le déployer sur le terrestre avec des stats quand même relativement solides pour 5. Et en plus de ça, au pire, s'il meurt, comme on l'a dit, vous pouvez le redéployer comme pilote plus tard, donc c'est pas grave. Même plusieurs fois le déplacer d'un vaisseau à l'autre pendant un même tour, c'est possible de le faire. Je fais juste un petit aparté, c'est que les leaders actuels ont quand même beaucoup de synergie sur les stratégies Swarm, je trouve. Pas ceux qui sont tier S, mais tous ceux qu'on a mis en A, B et même en C si on prend Van Reg. Poe va nécessiter pour être vraiment rentable qu'on ait pas mal de véhicules. Lando va nécessiter qu'on ait au moins 2 unités parce qu'on va avoir une unité sur le terrestre, une unité sur le spatial. Et donc on va les 2 unités. Vador veut jouer sur le Swarm aussi. Ouais, lui veut du pilotage, il en veut beaucoup, donc du coup il veut aussi pas mal de vaisseaux sur lesquels il peut poser. Luke il veut des chasseurs et il en veut pas mal pour être sûr de pouvoir attaquer à chaque fois. Il y a visiblement une volonté de partir sur du Swarm, qui est bien dans la suite du set précédent avec les clones et les droïdes. Du coup, on passe en ruse avec Amiral Trench. Il est bizarre, Amiral Trench. Ouais, je sais pas trop quel avis avoir dessus. Honnêtement, je vous avoue que c'est un leader que je n'ai pas testé. Je l'aime beaucoup, mais il a l'air très nul. En fait, j'ai l'impression que c'est une carte qui peut être exceptionnelle si vous avez de la chance dans votre tirage. Je m'explique. C'est une carte qui va beaucoup fonctionner, notamment autour de la carte Retour de Palpatine.
En tout cas, c'est à ça que je pensais directement quand j'ai vu ce leader-là, dans le sens où vous pouvez du coup défausser une carte que vous avez envie de faire revenir à moindre coût un peu plus tard dans la partie. Ça va se baser beaucoup évidemment sur de la chance de la draw. Je sais pas quoi en penser. Honnêtement, s'il y a bien un leader que je ne sais pas où le classer, c'est celui-là. Tous les autres, j'ai une idée, mais pas celui-là. En fait, c'est ça qui est bizarre, c'est que son effet sur le papier est hyper intéressant. Défausser une carte pour en piocher une, c'est trop bien. La carte value, genre de se dire si j'ai pas une bonne main, je peux sculpter ma main encore plus, c'est trop fort. Ouais. Si on commence à rajouter des combos avec retour de Palpatine, j'ai oublié le nom, mais le nouvel événement pour 0 qui fait revenir un véhicule. Oui, je vois, je me souviens plus non plus du nom, mais je vois très bien, ouais. Il y a des trucs à faire. Le problème étant que c'est à peu près tout ce qu'il va faire, quoi, parce que son déploiement, qui n'est pas une action épique, va vous coûter 3. Il va vous faire piocher, mais votre adversaire va vous faire dégager des cartes, donc si vous avez pas de chance dans le tirage, ça va être compliqué. Et en fait, c'est bête à dire, mais le leader ne fait que ça. Oui, c'est ça. Comparé à d'autres leaders qui vont tricher avec des ressources, qui vont vous donner des actions, qui vont vous donner des options, je trouve que le fait que ce soit que de la pioche, ça le rend un peu limité. J'hésite entre C et B, je veux pas le mettre en D parce que la pioche c'est fort. J'aurais dit C quand même. Pour vraiment le faire tourner, il va falloir un mélange de très très bons joueurs qui a un deck building vraiment tourné autour de son effet et de la chance. Très bon constructeur. Et un peu de chance aussi lorsque tu le joues. J'ai envie de le mettre en dessous de Von Reg quand même, je t'avoue, mais... Ok, Rio Durand. Donc... Avec une unité spatiale, elle a plus 1 pour 0 et saboteur pour 7 attaques pour... En fait, saboteur, c'est hyper situationnel. Vu qu'on a pas beaucoup de sentinelles spatiales en ce moment, on s'en fout. Ouais, enfin, à part face à certains match-ups bien précis. Et le pire, c'est que son effet déployé marche que s'il est sur un transport. Ouais. Pour vraiment avoir sa synergie. Lui-même, il est saboteur, mais c'est une 3-5 pour 5 quand il est terrestre, donc on n'a pas envie. Ouais. Quand il est en amélioration, il donne saboteur, mais pour avoir le plus 1 plus 0, faut que ce soit sur un transport. Donc moi j'ai un peu mal avec ce leader, même si j'ai beaucoup eu envie de l'aimer. Je pense pas que son effet soit mauvais parce que c'est un effet vraiment basique, assez simple, bêtement agressif et il coûte pas d'action. Il est pas très dur à mettre en place. Pour moi, on est quand même plus dans un C, quoi. Enfin... Moi je l'aurais mis fin de B, je t'avoue. Moi c'était fin de B au début de C, donc si tu veux mettre fin de B, je sais pas. Et puis il est un peu porté par le fait que le jaune noir c'est fort en général. Bah oui, c'est clair. Tant que Triple Dark Red existera. Ouais, en plus, c'est vrai que tant que Triple Dark Red existe, une unité spatiale, c'est facile d'avoir un deck avec ça. Il y a des bonnes unités spatiales. Puis là, il est aussi dans une situation où, dans le jaune-rouge, moi j'ai envie de jouer Boba en fait. Ouais, c'est ça, c'est ce que j'allais dire. Des vaisseaux en aggro, même juste dans 7 en fait. Genre, j'ai vraiment envie de jouer Boba, même Piet, parce que Piet aussi veut jouer spatial, donc Piet jaune, j'ai plus envie de jouer lui que Rio. Ouais, je suis d'accord. Malheureusement, là, il a un peu trop de concurrence dans le même set, quoi. Par contre, le prochain. Là commence le mode bas. Oui, on en avait parlé lors de la vidéo de pré-release. On avait dit qu'on comprenait pas du tout l'intérêt de ce leader, Amiral Akbar. Incliner une unité non leader, dans ce cas, son contrôleur crée un jeton X-Wing. Une des seules situations où c'est intéressante, c'était avec le Home One. Ouais, c'est tout. Incliner une grosse unité adverse, créer un jeton X-Wing pour l'adversaire. Ouais. Du coup, le Home One coûte moins cher, donc on peut jouer le Home One et tuer sur embuscade le X-Wing. Et on voit que c'est deux cartes qui ont été pensées pour comboter l'une avec l'autre, mais au-delà de ça, je comprends pas du tout l'utilité du leader. Non seulement ça coûte une ressource pour simplement incliner une unité et créer un X-Wing, donc petite précision, vous pouvez incliner une unité de l'adversaire et lui donner un X-Wing, ou incliner une de vos unités, ce que souvent on n'a pas envie de faire, pour vous donner un X-Wing qui est pas un gain de fou. C'est un dans ce cas en plus, parce que ça veut dire que du coup vous pouvez pas juste dire je le fais sur une de mes unités, ah mince elle est déjà inclinée. Ouais, c'est ça, exactement. Non. Donc ça vous a coûté une ressource juste pour gagner un X-Wing et incliner de vos unités, donc enfin vous êtes vraiment perdant dans cette situation là, et dans l'autre situation vous lui avez offert un X-Wing à votre adversaire. S'il y avait des bons effets passifs dans le jeu, en fait, en général, qui existaient, je trouverais ça intéressant. Genre je pense un peu à Yularen qui donne plus 1 PV à toutes les unités héroïques, etc. Si on avait plus d'effets comme ça et qui n'étaient pas imprimés sur des cartes qui ont aussi des effets, parce que lui il a quand même 2 dégâts et restore, peut-être qu'on aurait à la limite envie d'incliner ces unités, ou je pense au protecteur de Mandalore, qui est 0.8 je crois, quelque chose comme ça. On lui donne Sentinelle, on peut l'incliner, créer un X-Wing, c'est pas grave, mais il y a trop peu de payoff pour que ce soit utile. Exactement. J'ai vu pas mal de personnes qui ont essayé de le faire tourner en double jaune avec l'unité légendaire du 7-3 Chancelier Palpatine, et c'est vrai que l'idée est louable parce que son effet permet de redresser directement les jetons lorsqu'ils sont créés. Les X-Wing sont des jetons, donc ça permet de compenser le fait que vous ayez vous-même incliné une de vos unités pour avoir finalement un X-Wing qui arrive redressé à la place de l'unité que vous avez inclinée. Pourquoi pas, mais il faut avoir le Chancelier sur le terrain, il faut l'avoir payé 4 je crois, ce qui est quand même cher payé juste pour cet effet là. Bref, c'est un
et moi. Hein. Je sais pas qui j'aime le moins entre Holdo et lui, mais... Moi c'est clairement lui. Hein. Moi je le mettrais un peu au-dessus d'Holdo parce que ça peut aussi être... Alors, je m'explique. Vas-y. Après. Mais je n'insulte personne, mais non quoi. En fait, c'est juste que l'effet d'incliner l'unité adverse, certes on donne un X-Wing, mais si ce qu'on a incliné c'est un Luke, c'est un Fire Spray, c'est un Relentless, c'est un Ressus Raider, c'est un Devastator, quelque chose comme ça, je m'en fous de donner un X-Wing engagé à l'adversaire si ça me permet d'éviter de me prendre une baffe à 6, à 7 ou un truc comme ça. Mais du coup, ça veut dire que si c'est ta seule façon de gérer cette énorme unité adverse, c'est que t'es déjà grave dans la merde pour le reste de la partie, quoi. Oui et non, parce que justement, le jaune a pas mal de trucs où ton but va être de, pour très peu cher, incliner l'unité adverse et avec le reste de tes ressources, essayer de prendre de la value sur le reste du board. Mais c'est pour ça que je le mets au-dessus d'Holdo, parce qu'en soi, il n'y a pas non plus de conditions, il n'y a pas besoin d'un carte pool autour pour le faire fonctionner, etc. Mais je suis d'accord que c'est hyper situationnel et il reste en déco. Ouais, ça me fait du mal, hein. Mais ok. Han Solo, que je vous ai présenté il n'y a pas très longtemps dans une version améliorée du starter deck, c'est un leader qui est pas mal en vrai. Pour l'avoir testé un petit peu, je le trouve vraiment sympa à jouer. Je trouve qu'il peut fonctionner dans beaucoup de types de decks différents, c'est-à-dire autant en double jaune qu'en jaune rouge, qu'en jaune vert. Ça peut fonctionner dans pas mal de situations, ça peut être très agressif. Il y a pas mal de combos qui ont déjà été trouvés par certains joueurs assidus pour vraiment faire des attaques rapides, puissantes et agressives en redressant certaines unités. Enfin bref, je vais pas aller dans les détails du truc, mais ça peut vraiment être un bon leader. Le seul problème à mon sens, et je pense que j'en avais parlé un petit peu dans la vidéo justement autour du deck de démarrage amélioré, c'est que c'est un leader qui va tourner autour de votre chance du tirage, vu que son effet va uniquement fonctionner sur de la chance. Je dirais qu'il est pas ultra stable, mais qui peut, quand ça tourne bien, être hyper puissant, hyper agressif, et pour ça j'ai envie de le mettre en A. J'hésite quand même avec Poe, hein, honnêtement. Juste parce qu'il n'a pas besoin de pilotage pour être fort. Oui et non, c'est-à-dire que le jouer sans pilotage c'est dommage. Hein. Non, mais ce que je veux dire, c'est que Poe est 100% dépendant du pilotage, et même son effet de base, ah oui, d'accord, oui. C'est de devenir un pilote sur un véhicule. Oui, je vois ce que tu veux dire. Han, en fait, au pire, on attaque avec notre unité. Ouais. Dans le meilleur des cas, on fait des dégâts en plus. Un autre mini problème, si je peux faire encore une petite aparté dessus, que j'ai, c'est concernant la gestion de la courbe de ressources qui est pas forcément simple avec ce leader, vu que vous allez jouer uniquement des cartes qui ont un coût impair pour vraiment faire fonctionner son effet. Donc la construction de deck peut être un peu tricky dans la façon vraiment de gérer votre courbe de ressources. Maintenant, ça c'est un pur point de deck building, et honnêtement c'est pas tellement lié à votre façon de jouer au jeu. On a un petit A+, et on termine par Kazuda. Du coup Kazuda qui est un effet très bizarre hein, pour ceux qui ne le connaissent pas, qui fait qu'une unité amie perd toutes ses capacités pour ce round, et qu'on gagne une action supplémentaire gratos après. Et pour le coup ça c'est vraiment bizarre, parce que la première fois que je l'avais vu, lorsqu'il a été présenté, je me suis vraiment dit ouah, c'est quoi ce truc, pourquoi tu voudrais jouer ça? Et en fait, il y a pas mal de bonnes cartes qui fonctionnent avec. Hein. C'est ça, c'est qu'en fait, il a pas mal de support qui est basé sur le fait que les cartes sont hyper statées, mais avec des effets négatifs à la place. Je pense au Fireball, par exemple, qui est un vaisseau qui perd en fait un PV à la fin de chaque tour, le cargo volé, qui, lorsqu'il est détruit, peut être joué gratuitement par votre adversaire, etc. Le Faucon Millennium 7-1, évidemment. Enfin, il y a plein de cartes comme ça qui ont des effets un peu bizarres, qui prennent tout leur sens quand on les prend dans ce build-là. Le fait que ce soit une action gratuite, puisqu'il vous dit d'effectuer une autre action après, ça fait que ça compense bien. En plus, il se déploie tôt, puisqu'il va se déployer à 4 ressources. Et il a le même effet, contrairement à beaucoup de leaders pilotes, il a le même effet quand il est déployé en terrestre qu'en pilotage. Ça fait aussi que la menace est toujours présente dans tous les cas. Et par exemple, c'est tout bête, hein, mais rien ne vous empêche, pour vous l'être safe, vous avez genre on va dire 2-3 unités qui ont un effet négatif, genre négatif à la fin du tour, et vous avez le cargo, le fireball et une autre. Vous allez utiliser le premier effet de son action pour on va dire s'assurer que le cargo soit safe. Action gratuite, vous le déployez, et après vous pourrez attaquer, parce que après, quand il attaque, il peut mettre l'effet négatif l'annulation d'effet négatif sur tout le monde. Ouais, c'est ça. Vous pouvez protéger une de vos unités quoi qu'il arrive avant son déploiement. Donc même si votre adversaire vous le détruit directement quand vous le déployez, vous aurez au moins préservé votre unité la plus importante. Il nécessite une grosse construction de deck, on va pas se mentir, mais je trouve vraiment bien. Et une très bonne gestion quand même du timing des actions, parce que votre adversaire pourrait quand même, si vous timez pas bien vos actions, essayer de contrer votre annulation d'effet pour qu'elle ne se produise pas suffisamment tôt. Tout va se jouer sur la gestion de l'initiative. Il y a quand même un risque en le jouant. Maintenant ça reste un bon leader en soi. Moi je l'aurais mis en A, mais je l'aurais aussi mis en A. C'est dur de dire où exactement, dans le sens où il est très dépendant du deck qu'on va construire avec, mais à côté il peut juste lui mettre des bonnes cartes, parce qu'au pire c'est un leader qui a pas d'effet, c'est pas un leader qui a besoin
d'unités pilotes ou autres pour marcher. Et bien voilà, Otal, on a fini. On a fait le tour de tous les leaders. Vous allez pouvoir nous donner votre avis en commentaire justement. S'il y a certains leaders que vous auriez passé plus haut, n'hésitez pas non plus à nous donner votre decklist en commentaire. Si, imaginons, on parle du Major Von Reg tout à l'heure qu'on a placé un peu plus bas que ce que j'aurais imaginé personnellement. Si vous avez une super liste Major Von Reg, n'hésitez pas à la mettre en commentaire, ou pour d'autres leaders également. Ça peut toujours nous intéresser et intéresser les autres viewers également. Bien... Je rappelle une deuxième fois que c'est vraiment notre avis sur tout, avec une expérience qui est limitée. Moi j'ai essayé de jouer, de tester pas mal de leaders et de croiser pas mal de leaders et de decks, mais on ne dit pas ça en mode on a raison, écoutez-nous, ne jouez pas. Non, c'est ça, complètement. Il faut aussi se rappeler que potentiellement vous avez vu des trucs qu'on n'a pas vu, vous pouvez aimer le personnage et juste vouloir jouer le personnage, vous pouvez avoir obtenu une showcase, comme Mathieu, il a obtenu sa showcase Phasma, il a dit vas-y je vais jouer Phasma. Évidemment, je ne pas le résultat du match, mais au final le personnage, si on voit juste le tir qu'on lui a donné là, on s'attendrait pas à son efficacité, qu'il ait gagné ou non, mais en tout cas le leader m'a surpris en jeu. Et justement ça prouve aussi que c'est pas forcément la tier list va pas forcément représenter ce qu'on peut faire entièrement dans le deck avec. Parce que la Phasma contre laquelle j'ai joué, je la mettrais pas en C, je la mettrais au-dessus. Le leader lui-même, je le mets plus bas. Donc il y a aussi ce petit truc à prendre en compte. Tout à fait, tout à fait. Eh bien, merci Otal en tout cas pour ta compagnie sur cette vidéo, c'est toujours aussi chouette. J'espère que ça vous a plu les amis. Bien, n'hésitez pas à nous laisser un petit like, un petit commentaire si ça vous a plu. Et on vous rappelle que nous sommes partenaires du magasin MaxiRêve. Donc n'hésitez pas à aller faire un tour sur leur boutique. Vous avez une petite réduction, on met toutes les infos dans la description, pardon. Salut.